Salut à tous, bienvenue sur Planner 5D. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil de design pour maisons, bâtiments, tout quoi. Il permet de créer des plans 2D et 3D et de faire du design d'intérieur. Le plus, c'est qu'il offre plein de modèles de meubles différents. Comme on voit, il a plus de 120 millions d'utilisateurs. Voilà, il nous montre un petit exemple ici. L'atout, c'est qu'il est très intuitif à utiliser. Pas besoin d'être, bien sûr, plus on sait, mieux c'est, mais pas besoin d'être expert pour l'utiliser. Les pros du domaine verront que beaucoup d'outils sont trop complexes sans raison. Parfois, on a besoin de tant d'options, mais souvent, c'est superflu. Et là, Planner 5D entre en jeu, ok? Moins de personnalisation, mais une plateforme bien plus simple et intuitive en échange. D'accord? Ici, on explique le processus. Créer un plan, le charger, meubler et décorer l'intérieur. Puis, visualiser en 4K et explorer des options infinies grâce à l'IA pour le design d'intérieur. C'est l'une des raisons pour lesquelles cet outil se démarque. Bon, pour commencer, on va s'inscrire. On continue? Voilà, il nous demande quel plan on veut suivre. On va continuer en tant qu'utilisateur gratuit. Et voilà, c'est fait. Ici, on a tous les projets de modèles et autres. On peut créer notre propre modèle. On a les rendus. Les rendus, c'est prendre je sais pas si on peut bouger ou si c'est juste une image 2D, mais ça montre une partie du projet de façon réaliste, non? Les textures et tout ça. Voilà, on est déjà dans le projet. Comment créer notre premier projet de plan en 5D? On clique sur Nouveau projet. Et là, ça nous indique créer une pièce avec design et déco en 2D et 3D sans aucune compétence spéciale. On peut commencer de zéro, nouveau, intelligent, ou importer un plan, utiliser des modèles ou engager un designer. Cliquons sur Commencer de zéro et on démarre en 2D pour accéder à tous les éléments d'intérieur. Il faut être membre. Ici, on peut analyser notre projet. On peut étendre la taille d'une pièce. En haut, on voit le projet en 2D et 3D. On peut ajouter des fenêtres. On va dans Construire, puis Fenêtre. Et on veut mettre, bon, je ne vais pas être trop créatif. On prend cette fenêtre pour un des murs. On va la mettre juste ici. Si un architecte entend ça, désolé, je fais juste le tuto. On peut ajouter d'autres éléments. En plus des fenêtres, on peut ajouter porte, escalier, arche. Ajoutons une porte aussi, par exemple, une porte d'entrée. On va prendre celle-ci et la placer. On la sélectionne et la met ici, s'ouvrant vers l'extérieur. J'aime pas trop qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. On peut changer, voyez, vers l'intérieur, c'est plus logique. Et pour les fenêtres, on peut choisir l'ouverture. Non, elles ne sont pas... Ah non, celle-ci ne s'ouvre pas. Si j'en prends une qui s'ouvre, je deviens technique là. Bon, non, il n'y a pas. Ok. Et si on passe en 3D, par exemple, on verrait là la porte et cette fenêtre qui s'est glissée. Voilà comment débuter un projet. On veut ajouter un objet. On va dans Recherche, disons un canapé, non? On cherche canapé et tous les modèles vont apparaître. Ok, ajoutons celui-ci. Je passe en 2D, c'est plus simple. Bien, on sélectionne l'objet et ça nous montre aussi la distance entre les éléments. Le mettre ici n'est pas idéal. Essayons de... Tournons-le. Voilà, je crois que c'est bon. Je sais pas, ces fenêtres sont un peu... J'avais dit que je ne serais pas technique et me voilà technique. On peut aussi changer le matériau des objets. On sélectionne, on clique sur changer le matériau. Au lieu de tissu, on le veut en jaune par exemple. Bon, je répète, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Voilà, on a maintenant le canapé. Je vais le mettre ici, peu importe. Si je passe en 3D, je verrai la texture du canapé. Je peux me déplacer avec WSD, avec Shift, je bouge plus vite. Comme tous les outils de design, en fait, voilà, je pense que vous pouvez commencer avec ça. Comment ajouter plus de murs dans Planner 5D? On commence avec cette vue 2D où on peut étendre le mur ou... Voilà, je pensais qu'on pouvait le mettre comme ça. C'est possible aussi, hein? Mon Dieu, c'est nouveau ça. C'est nouveau, je débute avec l'outil, un peu de patience. On peut pivoter les objets comme on veut pour les ajuster. Alors, comment ajouter des murs? On clique sur Build, d'accord? Comme vous voyez, on a l'option Create Rooms. On peut choisir des pièces déjà faites, ok? Ça marche avec des pièces préconçues et tout. On peut utiliser Smart Tweezer pour la forme intelligente. Par exemple, celle-ci. Next Step. Là, on peut modifier les dimensions de la pièce. L'IA va créer la pièce, d'accord? C'est cool, si ça chargeait, vraiment. Dans ce cas, c'est une chambre. Je la laisse ainsi et je demande de la compléter. Voilà le résultat. Je passe en 3D pour qu'on voit mieux. Vous voyez, plus le projet est lourd, plus il met du temps à charger. C'est normal.
Bon, ça ne charge pas, c'est trop lourd. Mais bon, on pourrait par exemple ajouter cette pièce, d'accord? On peut la supprimer après, pas de souci. Je devrais pouvoir sélectionner... Ah, voilà, en maintenant Shift et en glissant, on peut supprimer plusieurs objets à la fois. Voilà, et on peut dessiner des murs, ok? On peut prendre ça et dire, tiens, un mur ici, je m'embrouille un peu. Voilà, on clique sur Draw Walls, on choisit ce point, et hop, un mur par ici, un autre comme ça, et celui-là, et un autre comme ça. Ça vous plaît? Vous aimez ma maison? Bon, et voilà, c'est fait. Pour sortir, on appuie sur Échappe. Évidemment, il faudrait mettre le sol et tout le tralala. Mais bon, c'est aussi simple que ça. Bien, voyons les raccourcis clavier de Planner 5D. Ils sont essentiels pour naviguer, ok? J'allais faire une vidéo pour chacun, mais pourquoi? L'outil nous donne ici, sous ce point d'interrogation, les raccourcis de navigation. Ce sont les habituels, ok? Pour zoomer, on utilise la molette de la souris, d'accord? Ça marche en 2D comme en 3D, hein? L'élévation, c'est Shift plus et moins, ok? Je répète, en 2D et... Non, pardon, ça c'est juste pour la 3D. Ensuite, rotation, ok? On se déplace ainsi, avec le curseur de la souris, ou avec le curseur de la souris. On se déplace avec W, S, D, et voilà. En 2D, on peut bouger avec la souris, zoomer, et c'est tout, ok? C'est simple, voilà les raccourcis. Il en manque, comme pour sélectionner. Appuie sur 1 ou Shift pour tout sélectionner et supprimer, ok? Je sélectionne tout, ou là, ça marche pas. Bon, je prends tout ça, je veux effacer ces murs, je les choisis. Pouf, supprimer, ok? Incroyable, je les ai pas pris. Bon, j'ai pas eu les murs, mais j'ai bien tout le reste, d'accord? C'est-à-dire les objets et tout ça, ok? Gaffe en supprimant des trucs, imaginons qu'on a effacé un truc par erreur, ok? Supprimer? Oh non, j'ai perdu ma maison. Non, tu peux revenir en arrière, ok? Ou CTRL-Z, puis tu veux refaire parce que t'étais content d'avoir effacé, bah tu peux aller en avant, ou CTRL-I. Voilà un peu les raccourcis clavier qu'on a. J'imagine qu'il y a aussi le classique CTRL, mais non, CTRL-C, CTRL-V. Ok? Tu peux copier-coller un truc, le basique. Pas de CTRL spécial ici sur Chrome. C'est les raccourcis que j'ai trouvés, ok? Il y en a sûrement d'autres, mais bon, c'est tout. Comment poser des sols dans Planner 5D? Il est probable que vous rencontriez le même problème que moi, d'accord? Vous cliquez sur Drag Walls, n'est-ce pas? Vous placez ce mur, faisons-le bien. On sélectionne ce point. Celui-ci, celui-là, on ferme. Et pas de mur, hein? C'est parce qu'il faut relier le point vert au point vert, compris? C'est important, alors essayons. Voilà, point vert à point vert, ok? Là, le sol devrait apparaître. S'il n'apparaît pas, c'est soit un bug, soit on ne sait pas fermer. On met une room, ok? On va dans la section room, on sélectionne un carré, pardon, et voilà. On relie les points, c'est fait. Pas besoin de se compliquer la vie. Au final, c'est juste pour faire une maquette, rien de plus, ok? On veut enlever un mur, on relie ce coin à celui-ci. Et hop, on a un triangle, compris? On veut ajouter un point au milieu, on sélectionne le mur, on clique au milieu, et on a plus de faces. Ok? On refait pareil, un autre point, plus de faces. Encore un point, et attention, plus de faces, bien sûr. Voilà, ne vous prenez pas la tête, c'est aussi simple que ça. Comment utiliser l'IA pour le design d'intérieur dans Planner 5D? Allons-y. Cliquons sur Nouveau projet, puis sur Smart Wizard. Ça ne paraît pas, mais c'est leur intelligence artificielle. Smart Wizard nous fait d'abord choisir la forme de notre maison. Optons pour quelque chose de simple. Voilà, très simple. On peut modifier les coins. Je vais essayer d'accélérer. Je ne sais pas si... Voyons voir. Peut-être pas possible. Passons à l'étape suivante. Là, je peux modifier la taille de la pièce. Faisons-la petite, mais pas trop, non? 120 cm, faisons-la de 2 mètres. 2 mètres, c'est assez grand, en fait. On passe à la suite pour choisir le style voulu. Que sera notre pièce? Un salon? Une cuisine? Un bureau? Une salle de bain? Une chambre d'enfant? Bon, choisissons par exemple un bureau. Un bureau, j'aime beaucoup l'idée. Ou un bureau, non. En fait, c'est un bureau que je veux. Et quel genre je veux? Là, ils m'ont déjà fait un style, comme vous voyez. Je peux appuyer sur Shuffle pour recommencer. Et là, on a classique, scandinave, industriel. Bon, on a différents styles. Choisissons par exemple, celui qui me convainc, c'est l'industriel, franchement. Appelez-moi classique. Donc on clique sur industriel et voilà le résultat. Ensuite, on appuie sur compléter. En vrai, je préférais le mur moderne, mais bon, c'est pour lui donner un peu de peps. Et maintenant, on passe en 3D. On peut visualiser ce que l'IA a fait sans souci. Descendons un peu. Et voilà. Oups, voyons. Ah là là. Voici l'intérieur de la pièce. Ça n'a pas l'air mal. On peut faire un rendu si on veut. Donc pas mal du tout. C'est vrai qu'il manque des objets. Pas forcément besoin d'en ajouter. Mais voilà la pièce créée par l'IA. Comment faire un rendu de notre plan 5D? En gros, on passe en 3D. On sélectionne la zone à rendre. On descend un peu. Je ne peux pas descendre plus. On est trop haut. Je n'aime pas la référence de la caméra. Il faut zoomer et passer en vue subjective. Voilà, on monte un peu pour faire le rendu. Supposons que, je ne sais pas, vraiment. Comme ça. Non, je veux voir les objets.
comme ça, pour tout voir un peu. Comment faire? Voilà, c'est ça. On clique sur rendu réaliste, capture d'écran. On peut prendre une photo. On pourrait faire un 360 degrés avec la version pro. On clique sur rendu réaliste. Et voilà, c'est fait. On a la photo. On peut changer la qualité. Le pro est en 4K. On peut choisir 4.3, 1.1, 16.9. Lançons le rendu. Peu d'options. On peut activer l'éclairage plafond. D'accord? On peut changer l'arrière-plan, le fond du site, par exemple, pour avoir, bon, qu'il y ait une petite forêt ou une cour. Voyons voir. Non, c'est un peu trop, non? Qu'il y ait une ville. Même si pour un bureau, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, ne soyons pas trop techniques. La position du soleil. Vous voyez? Voilà le soleil. Alors, comment on veut le soleil? Non? Eh bien, le soleil qui entre par la fenêtre? Non? Et la latitude du soleil? Voyons. Même s'il est un peu haut? Non? Que ça ne soit pas non plus super gênant. Voyons voir. OK, on va lancer le rendu. Et allez, les gars, à vos portefeuilles. Bon, évidemment, ils nous demandent de l'argent. Bien sûr que oui. Je ne comprends pas pourquoi. S'il était dit que je n'avais pas besoin de la version pro, non? Rendu, peu importe. Allez, payons. Bon, comme ça, on peut faire un rendu, OK? Et une exportation à 360 degrés. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, après une masterclass sur ce planificateur 5D pour futurs architectes IA dont je ne sais parler. Voyons les plans pro. On va cliquer sur passer à pro et voir le prix. Quelle offre pour cet outil incroyable. Ni plus ni moins que 5 € pour le premium, c'est tout. On trouve l'offre premium avec accès au design par IA, l'assistant intelligent, leur outil d'IA qu'ils nous donnent, accès à plus de 8000 éléments, voire plus. Option de redimensionner les textures, 5 rendus par mois, 60 textures par an. Ça fait 5 rendus et textures par mois, 60 par an pour embellir vos projets. Il y a aussi la reconnaissance de plans pour créer du 3D depuis une image. Ensuite, pour 33 € par mois, l'offre pro est bien plus intéressante et complète. On a tout du premium, plus les rendus 4K illimités. Pas mal du tout. Je comprends mieux maintenant le prix de 33 €. On peut aussi uploader des modèles 3D, c'est pas mal. Ça nous ouvre des possibilités infinies. On a des moodboards pour visualiser et organiser nos idées et des textures illimitées. On peut faire des rendus à 360 degrés ou avoir un profil pour promouvoir son travail. Les top designers vont générer de nouveaux leads pour votre business. Les leads, c'est simplement des personnes intéressées par votre business. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est un super outil. Quand j'ai présenté Planner 5D, j'ai dit que c'était un outil qui rendrait le design d'intérieur intuitif et moins technique que ce qu'on voit avec d'autres outils. Et franchement, c'est réussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu.